Bonjour, très chers compatriotes. Ezali Wabino Pierre Mike Molowai. L'autre jour, la situation est la République démocratique du Congo. Makambozo le Kanakati ya République démocratique du Congo. Pe Libanda ya République démocratique du Congo. Congo na yo, Congo nanga, Congo ya bisonyo soba Congolais. Sans tarder, token de kolobela. Situation politique. Oyo ezoleka ba campagne et puis na ba constitution, il y a ba groupe, il y a candidat commun. Voilà, wana token de kolobelango. Déjà Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azaki na tournoi awa kikuiti déjà bazozela Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de façon que akende kikuiti et voilà. Bon, tant toujours le banabino côté opposition. Excusez très chers compatriotes, voilà. Côté opposition, déjà, na Kivu, Tomonaki, Matata Mpogno, na Moïse Katumbi, Basangani. Bon, Bango, Bazade, Ndenge Basali wana. Mukweke pe aza kote na ye, azaki déjà na Kipuiti, Mukweke pe a beti ba campagne na ye kote na ye. Tozali na candidat baza tellement ebele candidat ya mike pe baza tellement ebele baza wana et tout ça. Cette fois-ci on n'a pas réussi, il y a que réunir opposition à réunir candidat commun. Ça bakoki en côté. Et tout ça pourquoi? Parce que bazana nani objectif na bango ezali kokende ko pona malama Congo. Mais non, objectif na bango ezali ko yiba, ko détourner et voilà objectif yaba. Et surtout Matata Mpogno boyebi déjà il y a situation ya Bokangalonzo, il y a situation il y a la réalisation, il y a situation il y a plusieurs situations oyo Matata Mpogno à détruire, à yibi, à détourner. Mo Katumbi, la même chose. Ndenge batongo bazolo bake groupe ya bafako. Groupe ya bafako oyo ba yibi la République bazoya po baya diriger la République. Et si tu regardes même bien, quand on parle tout d'abord il y a campagne. Il faut que ça, il ne faut pas que ça makelele kaka. Monona, Mateso itaisha et c'est fini. Mais c'est quoi ça comme histoire? Parce que même bawe bozol banabango que Mateso itaisha. Mais il faut leur démontrer par 1+1 comment. Parce que tout ce qui se passe ou dans la gestion, c'est le calcul d'1+1. Le calcul d'1+1, oyo, tout le monde batiaki la gratuité de l'école. Pour moi, il n'y a pas 1+1 et nini. Et ça, Mateso Itaisha. J. Tu dois nous expliquer comment est-ce que Mateso Itaisha. Mateso Itaisha, ce qui veut dire souffrance écocile. Souffrance écocile, n'enge nini. Il y a qu'à savoir comment souffrance écocile. Vous étiez au pouvoir. Tout le banano, groupe Oyo, groupuscule Oyo, il y a Moïse Katumbi. Groupuscule où à Moïse Katumbi na Matata Mpogno. Il y a eu la situation des réalisations. 280 quelques millions de dollars américains bougés par Matata Mpogno. Bao bazolo ba fakwa wana bakosi te. Toujours que il y a la réalisation. Il y a eu déjà décaissement de à près 100 millions de dollars américains. Et jusqu'à aujourd'hui les messieurs on ne l'a jamais jugé. Et quand on veut le juger, le cours constitutionnel, c'est ça aussi, moi aussi, je n'arrive pas à comprendre. Bakour ya Bisowana, Bozo Sakana ou Bozo Salani. Ba justice ou Bozo Sakana ou Bozo Salani. Bon, Wana, Aza Matata Mpogno. Toujours qu'il y a de côté Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, Nenga Lobaki, Moïse, il y a Bible. Joseph Kabila ya Bible, c'est-à-dire la Bible nde bala kisabiso banzela o batongi na kati ya République démocratique du Congo ou ba hôpitaux oyo batonga etikala ou ba université oyo batonga etikala. Na yoka ki Moïse Katumbi azokende na koloba
non, nos écoles qui n'ont pas été finies, on est venu finir ça, et après, bah, le que Batongi ba école. Mais Moïse Katumbi, tu dois nous montrer telle université, j'ai construit telle université, j'ai construit telle chose, j'ai construit telle route, j'ai construit je ne sais pas quoi, et des choses palpables. Ça ne fait pas longtemps Moïse Katumbi était gouverneur. Ne croyez pas que ça fait des siècles. Mais non. Mais il doit nous démontrer, parce qu'aujourd'hui, quand je parle de l'hôpital Sendou, moi je suis né dans l'hôpital Sendou. L'hôpital Sendou, c'est un grand hôpital qui se trouve à Lubumbashi. Et moi, ma question était, je demandais à ma mère, qui a construit cette grande chose-là, l'immeuble là? Ma mère me disait c'est Sendou. J'ai posé la question encore. Sendou était qui? Il m'a dit non, était un politicien Katangé qui a construit et tout ça. J'étais encore enfant. Mais aujourd'hui, si on parle de Moïse Katumbi, il doit nous démontrer que j'ai construit l'hôpital tel que on est en train de faire Mamayemo, tel que on est en train de construire Zandola, même Kotonga et l'autre côté. Et l'autre côté, mais Moïse Katumbi, il vient, ngai candidat Mateso Taïcha. Moïse, où tu es chez Mateso Taïcha, Dieu. Par quelle magie Mateso Taïcha? Ça c'est un. Et Dédé, tout ce que tu as fait de mauvais et ce que tu as fait de bon, on ne peut pas rejeter tout. Bon, ce que tu as fait du bon, c'était la lutte contre la corruption. Ça, on l'a toujours dit. La lutte contre la corruption, c'était à la douane. La douane qui nous faisait 100 000 le mois, qui est arrivé à 1 milliard le mois. Mais ça, c'était au moins l'exploit que tu as fait dans la gestion de... Mais tu dois nous démontrer maintenant. Être président de la République, il faut avoir des projets. Il faut avoir des ambitions. Ambition, ce n'est pas être président de la République pour aller voler. Et c'est ça le grand problème. C'est qu'on est en train de confondre chez nous. On confond l'ambition politique, qui est l'ambition de construire la République, et l'ambition de s'enrichir illicitement seul, au profit de leurs propres intérêts et leurs propres poches. Et c'est ça qui fait la différence. Et les gens, chez nous, quand on parle de l'ambition politique, on parle de s'enrichir, être riche, être je ne sais pas comment, être... Mais non. Tu dois nous dire, je ne sais pas même beaucoup, dans quelques minutes, tu nous dis ce que tu vas faire. Nous avons vu Félix, il nous a démontré, il nous a montré ce qu'il a déjà fait et ce qui reste à faire si on lui donnait les 5 ans qui va venir. Ça y est là, ça est en train de tourner. Il a fait cette vidéo, ça ne fait pas 2-3 jours. Bon, ce n'est pas seulement de rester dans des vidéos, être abstraites. Non, ce sont des choses concrètes, des constructions concrètes, la gratuité de l'enseignement concrète. Bon, et c'est ça. Bon, peut-être Balobi, Bishop Félix, pouvez-vous nous citer quel est votre candidat pour le moment? Et les candidats préférés serait qui? Matata Mpogno avec la situation des réalisations. Matata Mpogno, côté Matata Mpogno. On y va tout d'abord côté Matata Mpogno parce qu'on a beaucoup parlé côté Moïse et tout ça. On y va côté Matata Mpogno. Matata Mpogno, premier ministre. Matata Mpogno, il a trouvé le budget de la République démocratique du Congo à 4 milliards et demi, une histoire comme ça. Matata Mpogno, il a laissé le budget de la République démocratique du Congo à 4 milliards. Vous vous imaginez. Et ce monsieur-là, je ne sais pas quel est le moustique ou quel est je ne sais pas qu'est-ce qui a piqué à Kabila de laisser cet individu pendant longtemps, pendant, je ne sais pas, ce quinquennat au pouvoir. Tant que vous voyez que le budget, ça ne bouge pas, le budget est bloqué, on nous parlait que, on faisait que pas, et ils utilisaient seulement la télévision pour mentir au peuple. On nous parlait de 5 chantiers, on nous parlait je ne sais pas quoi. Bon, pouvez-vous nous dire les 5 chantiers de chef de l'État, c'était quoi? C'était un boulevard,
Petit boulevard là, je ne sais pas si c'est de combien de kilomètres, je ne sais pas si c'est 12, si c'est 30 kilomètres. C'est ça, tout ce que le 5 chantiers a fait. À part ça, il n'y a pas d'autre. Et le 5 chantiers, et à cette époque, c'était Matata Mpogno qui était au pouvoir. Et à cette époque, Matata Mpogno, il faisait que détourner des sommes, des grandes sommes, et il n'a jamais été tracassé, ni arrêté, ni mettre même dans la prison. Aussi longtemps, dans d'autres pays tels que Singapour, que vous voyez, tu voles seulement 2 millions, 3 millions, tu es parti, on te tue. Tu voles, je ne sais pas quoi, en Chine, tu voles, moi je vis en Chine, quelqu'un qui a détourné 6 millions, qui a été destiné pour le train et le métro et tout ça. Il a détourné, on lui a dit, tu vas aller, on va t'abattre, on va te descendre, tu vas mourir pour aller manger ça dans le séjour de mort. Et il a été exécuté. Il a été exécuté. Mais en République démocratique du Congo, quiconque peut venir voler tout ce qu'il veut, voler je ne sais pas quoi, il s'enrichit illicitement, et puis demain, candidat à la présidence comme si rien n'était. Et puis, comme le peuple, c'est un peuple qui est dépourvu des études, dépourvu de l'éducation, dépourvu de tout, quelqu'un peut venir avec des chansons. Oh, je vais changer ma taïcha. Oh, le dollar est coquita. Et quand on parle tout d'abord de dollars, Matata Mpogno en tant qu'économiste, normalement nous avons notre monnaie locale. On devrait se baser, si on était bon, si Matata Mpogno était un bon économiste ou gestionnaire, on devrait se baser sur notre peseta, notre pasta, notre dinero, notre argent, notre billet. Ce qui veut dire, sur le franc congolais. Ce n'est pas sûr, tu viens faire la campagne, dollar et coquita. C'est ça la campagne de Matata Mpogno. Il a fait ça hier, un économiste. Moi, ce que je regrette est que nous avons des écoles, nous avons des autres écoles d'économie et tout ça. Mais ou de gestion, tout ça, nous avons IEC. IEC, là, c'est une forme de gestionnaire, non? Je ne sais pas si c'est une forme qui comptable. Hein? Oui, c'est les super comptables, c'est les comptables, c'est quoi? Nous avons INA, une histoire comme ça, qui est sortie. Bon, la grande chose est que, comme nous avons notre monnaie, et surtout dans la campagne, tu veux être président de la République ou tu veux être à la mangeoire, comme vous avez toujours appelé, à la mangeoire. Il faut chercher à valoriser notre monnaie locale. Ce n'est pas notre monnaie locale par rapport à dollar, l'échange, les taux d'échange. Les taux d'échange, mais non. Valoriser notre monnaie, ce qui veut dire, notre monnaie, c'est ça même la monnaie on ne peut même pas penser sur le dollar, on ne peut même pas penser sur les devises, on ne peut même pas penser sur comment parvenir à faire ça. Voilà un économiste. Voilà un chercheur économiste qui peut faire ça. Voilà un scientifique économiste qui peut chercher à comment contrecarrer tout ça et rester dans le domaine de franc congolais. Notre monnaie locale, franc congolais. Et quand on parle de francs congolais, on ne parle pas de devises, on ne parle pas je ne sais pas de quoi, mais on parle de francs congolais. Voilà un bon économiste. Mais chez nous, comme on n'a pas de bons économistes, Matata Mpogno, je ne sais pas, docteur déjà, je ne sais pas si c'est un économiste, c'est en quoi, Matata Mpogno, il vient nous parler sur la situation des taux d'échange. C'est à côté à Nord Kivu. C'est là où il a fait cette déclaration. Nord Kivu. Avec Djamboyenu, Moïse Katumbi. Djamboyenu, non, même les Swahili, il parle les Swahili. Il ne sait même pas dominer les Swahili. Quand tu es de l'autre côté, tu peux parler, tu raffines un peu le Swahili Bora là, un peu là, hein, que vous connaissez. Et Bimi, Bana ya Kivu Bayokiyo. Djamboyenu, Mateso Taïcha comment?
Quand on parle de gérer, on parle de chiffres. Et voilà pourquoi je vous avais dit que si on parle aujourd'hui des débats politiques entre les politiciens, entre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et d'autres politiciens, il n'y a pas match. Quand je dis il n'y a pas match, ce qui veut dire que il n'y aura pas même débat. Parce que quand on parle de chiffres, les chiffres, et surtout il y a des gens, et c'est pour ça que j'ai toujours dit merci à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la gratuité de l'enseignement. Parce que pour comprendre beaucoup de choses, il faut au moins passer sur le banc de l'école. Tu vas comprendre que celui-ci, ce qu'il veut dire, il veut dire quoi. Parce que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il vient avec les chiffres, bien sûr, qui est converti directement en pourcentage. Mais quand on nous parle par exemple de courant, lorsque Moïse Katumbi était là avec le prédécesseur de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est Joseph Kabila, il nous a parlé le courant, le ménage, les chiffres de ménage qui possédaient le courant. On nous a parlé de 9 à 11% une histoire. Non, la différence est de 11%. C'était 9%. Et aujourd'hui, il y a 21% des ménages qui possèdent le courant. Et les gens commencent à rigoler et tout ça. C'est comme si on vous a parlé il y a 11 ménages. Mais non. Or, il a parlé en pourcentage. Quand on prend en pourcentage, même si c'était à Kinshasa, moi j'ai vu même celui on parle d'un avocat, je ne sais pas qui, Kalombo, Francis Kalombo. J'ai vu Francis Kalombo critiquer ça. J'ai vite compris que Francis Kalombo, je ne comprends pas. Parce que il y a des avocats qu'on prend pour pouvoir au moins, je dirais, il y a des avocats, oyo, bazaka avocat, il y a une institution financière. Hein, institution financière, tokozala na avocat, bazalaka. Mais il faut pas y avoir finance ça nengenini. Mais c'est ça. Na banque bazaka na avocat na bango. Bana bazaka, mais sikoyo. Francis Kalombo, je l'ai vu intervenir dans des procédures judiciaires de Moïse Katumbi à la Cour constitutionnelle. Excusez. J'ai vu Francis Kalombo. Bon, il y a beaucoup de cas, hein, dans des cas judiciaires que j'ai vu Francis Kalombo intervenir. Mais je ne sais même pas que ce monsieur-là intervient avec quelle connaissance. Avec quelle connaissance? Parce que quand on parle des pourcentages, cela veut dire on ne parle pas des chiffres réels de ménages qui ont eu le courant. On parle en pourcentage, c'est pour arrondir dans les statistiques. Et statistiques, on met toujours en pourcentage pour pouvoir arrondir la situation, pour pouvoir voir la situation c'est comment. Comment ça évolue, comment ça va et tout ça. Quand on vous parle 1 million d'habitants qui ont le courant, vous allez 1 million, ah c'est beaucoup, oui. Mais quand on le met en pourcentage, c'est par rapport à quoi on le met en pourcentage. Ce qui veut dire 1 million par rapport à 80 millions d'habitants. Je ne sais pas si vous comprenez. Si nous avons 80 millions d'habitants, 10% des 80 millions d'habitants, c'est 8 millions d'habitants. Par exemple, à Kinshasa, si on parle seulement à Kinshasa, ici je prends les cas seulement à Kinshasa. À Kinshasa, nous sommes, je ne sais pas, même les autorités ne savent même pas, nous sommes à combien. Souvent, on nous a toujours parlé de 10 millions d'habitants et tout ça. Tout un chacun vient avec son chiffre. Et un ministre d'État, il vient nous donner les chiffres que lui-même, il ne domine même pas. Lui-même, il ne sait même pas par d'où c'est venu. Il nous parle, non, les statistiques américaines. Les Américains vont venir compter les Congolais à notre place. Les Américains vont venir compter les Congolais à notre place. C'est grave. Bon, prenons les chiffres là. Des 10 millions d'habitants. Quand on parle déjà de 10 millions d'habitants à Kinshasa,
On parle de 9% de ménages qui possédaient le courant électrique. Cela veut dire, vous prenez le 9%, vous le divisez par 100, et puis vous prenez le 100 là, vous le multipliez par 10 millions d'habitants. Vous avez les chiffres de nombre de foyers ou de ménages qui ont le courant dans leur maison. Bon, tel que Félix a dit, on a quitté de 9% à 22%, c'est de 9% à 21% ou 22%, une histoire comme ça. La différence, c'était de 11%. Voilà, 21%. La différence est de 11%. Tu prends le 11% là, tu regardes, nous sommes 10 millions, ce qui veut dire c'est 1,1 million de la population qui ont bénéficié du courant de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo quand il est au pouvoir pendant son quinquennat. C'est 1 million, 1,1 million. Ça, je dis seulement de Kinshasa. Mais Francis Kalombo, il vient, il commence à discuter, il commence à... Je dis, mais ça, c'est quel type d'avocat? Quel type d'avocat que nous avons? Un avocat qui ne connaît même pas les statistiques, c'est quoi? Un avocat qui ne connaît même pas l'estimation, c'est quoi? Un avocat qui ne connaît même pas... Il y a beaucoup de choses qu'il faut au moins... bateau, avocat, médecin, primaire. Voilà. Voilà la situation aujourd'hui du courant, ce que Félix a fait. Et ce qu'il a abattu comme travail, c'est un travail abattu qui doit démontrer ça devant sa population lors de la campagne. Et pour leur dire, écoutez, nous avons remonté, nous avons fait presque le double, plus que même le double de ce que nous avons trouvé. Voilà, c'est ça qu'il faut bien dire, parce qu'en pourcentage, les gens, ils semblent vraiment... Les doubles, c'est plus que même le double de ce qu'on a trouvé. Nous avons triplé, nous avons fait ceci, cela, patata, patata. Et nous demandons nous demandons le deuxième mandat, le quinquennat qui va venir pour achever ce qu'on est en train de faire. Ce qui veut dire, avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le même à lire, si on lui donne encore les 5 ans, on peut avoir 30% ou 35% de ménages, voilà, avec l'électricité. Et c'est ça à gérer. C'est ça, venir devant la population, leur démontrer le bilan. C'est ça même le bilan. Mais quand le peuple, je ne parle même pas de peuple, parce que le peuple ne comprend même pas le bilan. Et vous devez beaucoup de sakaba niveau il y a pour pas comprendre. Parce que Félix, à un niveau intellectuel, et ça, un niveau très élevé, il y a un télo, où dans les statistiques directement, dans le pourcentage, tu vas comprendre. Il y a qu'un chiffre, ne viens pas avec les chiffres, oui, pourcentage aussi, c'est un chiffre, mais viens avec les chiffres exacts en vrac. Voilà. Viens avec les chiffres en vrac, quand tu bombardes les chiffres en vrac, et ben tu comprends, ah non. Mais quand tu bombardes les chiffres en pourcentage, les gens, ils comprennent les pourcentages comme si c'est exact. Oui. Ouais. Je ne sais pas si vous comprenez au moins. Est-ce que j'étais chez les compatriotes là? Je ne sais pas si vous comprenez au moins la situation, comment est-ce que ça, les hommes vont se présenter. À part ça, Matata Ampogno, son chiffre, je ne sais pas s'il va venir avec 285 millions détournés de Bokangalonzo. S'il viendra avec quel chiffre? C'est vrai qu'au village là, il a construit une école supérieure, il a construit une université. Ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal. Mais où est parti d'autres argent? Où est parti d'autres types d'argent? Et c'est ça la situation où il y a dans la campagne, il faut. Parce que Dr Mukwege, quand on veut parler de Dr Mukwege, lui, n'a ni bilan, ni quoi. Excusez. Dr Mukwege, on ne peut pas aussi les critiquer trop, mais
peut-être il va nous amener boîte, bloc opératoire na la présidence. Bon, diriger la République, c'est gérer. La gestion, on apprend. La gestion, on le fait. Et la gestion, c'est ça même, diriger la République. Souvent chez nous, quand on parle de diriger la République, les gens, ils croient que c'est le droit. Excusez, chers compatriotes. Les gens, ils croient que c'est le droit. On parle du droit, on parle... Non. Diriger la République, ce n'est pas aller au tribunal. Diriger la République, ce n'est pas être devant les juges. Diriger la République, c'est être devant la population. Et diriger la République, c'est gérer. Et gérer, c'est prévoir aussi. Gérer, c'est prévoir. Et voilà la situation où nous sommes pour le moment. Tant que nous avons déjà, Moïse Katumbi Batunaeba Kimiye. Babandiko Panzani. Panzani. Botalawa Muyambo Akimi. Akomi Muyambo na taya campagne. Muyambo akomi ya Félix. Bon, on ne sait pas c'est quoi, qu'est-ce que tu le passais. Muyambo, bah promettait qu'il y ait un bon à campagne, bah possibilité et pas Moïse. Ou Muyambo, c'était quoi? Bon, si cela est dans les Zanaba Naniwanate, Azal le bienvenu. Muyambo Azal le bienvenu. Akendo Sangana Naba, oh, bah ben bah fa quoi, parce que lui il n'a pas volé. Pourquoi être taché avec les gens qui ont volé, détruit la République là pendant longtemps? Mais non. Qui ont volé, détruit la République là pendant longtemps? Mais non. Et voilà la situation, très chers compatriotes. Comment est-ce que ça se présente pour le moment? Tout ce qui est la bino Muyambo, Bokende Bomona Muyambo, a Kimi Moïse Katumbi. Moïse Katumbi nana bango et Panzani. Tolanda Muyambo. C'est grave. Shwa yangu leo inaenda kwa President Tshisekedi Fachi Beton numéro 20. Mwebote Muyue Njo Mutu tamfanyisha kampani. Juu ya nini? Tasema beko na mchambula fashi yote, beko na sema hivi na hivi hivi na hivi. Ni makelele ya soko. Au moins, il est humble. Au moins, kama nipenda kufanya ma système ile ya zamani, kumobilize bantu banakata. Tukwa kanaona, no? Vile balikuwa nafanya zamani, et lui ne le fait pas. Mie d'ailleurs nawazia na yeye mwenyewe atashanga, parce qu'il n'est pas au courant. Nawazia na batu yake batashanga, na mwe mwenyewe mko na mie hapa mnashanga. C'est la vérité. Je vous demande, mniaminie, mina la jua nini mina mchagua, jua nini mina penda tumupatie deuxième mandat. Mina jua nini twende naye. Unaona, hakuna mtu mmoja atanionyesha ayafanyaka makosa. Hakuna mtu mmoja atanionyesha ayafanyaka erreur. Erreur yote inafikaka. Na yeye kama likotola tumurumie. Mina wazia atapima tena anaona. Na yeye anapenda sasa tafanya deuxième mandat akuwe à l'aise. Kongo mukini yake. Hata semaka nenda kuikala fashi ingine ke Mkongo. Na nipikia aksanti Muyue tangia leo candidat wangu ku niveau présidentiel ni Beton Tshisekedi Félix
namipikia asante sana. Mimi najua watu wengine maroho itabavimba, ila ina problème yangu kama muta. Voilà, vous avez entendu Muyambo. Boyoki ndenge Muyambo ye moko alobi akimi Moïse alongwe et pas Moïse. Bon, Muyambo sikoyo problème ezali ba nani non soki aye et pas Félix azale bienvenu. Azala sima ba fa kwate, azala sima ba mbato ba baza taché na miyibi na ba détournement na ba nini, mais non. Azala sima ya ba soki ba nani te, non. Pour le moment, moi je vois que c'est Félix qui va sortir parce que organisation mon côté oyo ezali na mon candidat potentiel bazate oyo ba biloko matata mponyo ba osala wana c'est du vol. C'est de n'importe quoi, bah ça vol, bah nani, et c'est de n'importe quoi, et de n'importe quoi. Et cela doit finir. Et peuple, tout voter Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ok, merci Tozo Kotana que Dieu vous bénisse. C'était Pierre Mike Moulowai. Ok, merci, ciao, à la prochaine.